Ghislaine me demande s'il est possible de faire un tirage au sujet de notre lumière céleste qui aurait été ou qui serait candidat de l'oligarchie, ou en tout cas essayer de demander aux cartes ce qu'elles peuvent dire à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Il semble que si notre lumière céleste a été le candidat d'une oligarchie, alors ce qui semble être le cas puisqu'on sait que sa campagne, en tout cas la première, a été soutenue par, on va dire, des donateurs qui correspondent à des personnages puissants, et puis aussi par des médias ou des groupes de médias qui, on va dire, lui ont déroulé le tapis rouge. Alors évidemment, ça aide beaucoup. Quand on vous parle 24 heures sur 24 de toujours le même candidat, en vous chantant ses louanges sur tous les tons, évidemment, ça a tendance à vous influencer, en tout cas la plupart des gens. Donc, avec cette carte ici de l'arcane sans nom, cette carte tendra à nous dire qu'on a voulu, alors puisque c'est dans le passé, je mets ça au passé, on a voulu, ou on, en tant qu'oligarchie, l'oligarchie a voulu créer une rupture. Avec cette carte-là, on stoppe net ce qui s'est fait jusqu'à présent pour commencer autre chose. Alors ça laisse penser par exemple que l'oligarchie qui a soutenu sa campagne et sa candidature avait dans la tête l'idée de changer complètement les choses. C'est-à-dire arrêter tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant et puis de commencer une ère nouvelle. Au présent, on a ici la justice. Alors la justice, ça me donne l'idée qu'il faut donc passer devant les fourches caudines de la justice. Alors je peux interpréter ça de deux façons différentes, en tout cas je peux comprendre ça de deux façons différentes. La première, assez terre-à-terre, qui semble me dire que la justice, c'est une institution, donc il est question d'institution, et que donc, soit ce candidat, le candidat soutenu par l'oligarchie, on va dire, change les institutions ou joue avec elles, tord les institutions pour qu'elles elles le servent. C'est la première façon d'interpréter cette carte. En particulier, on voit ici la justice. Alors, on est beaucoup à s'émouvoir d'une justice qui semble parfois très dure envers certains, et puis assez molle avec d'autres, et on ne comprend pas pourquoi, c'est pas le même régime. Bon, je n'irai pas plus loin dans cette voie-là, mais c'est un fait qui illustre la façon dont les institutions, en quelque sorte, serviraient le candidat, donc notre lumière céleste, et à travers lui, ceux qui l'ont soutenu, évidemment. Il n'y a pas que la justice, il y a d'autres institutions pour former un pays. Mais c'est comme ça que je peux comprendre cette carte. C'est ma première façon de la comprendre. La deuxième façon de la comprendre, c'est le fait qu'à un moment donné, la justice demande des comptes. Et là, c'est pas la justice terrestre, la justice des hommes, où ça finit par l'être, mais en tout cas... ça vient de quelque chose de plus, d'une justice plus désincarnée, plus universelle, quelque chose qui viendrait du céleste, et qui à un moment donné, et a priori c'est maintenant, puisque dans le milieu ici, dans la suite chronologique, ça c'est avant, ça c'est maintenant, ça c'est après, eh bien au présent, quelque chose commencerait à vouloir lui demander des comptes. Sur, si c'est la justice céleste, c'est si tu as fait certaines choses qui paraissent pas terribles, est-ce que c'était pour la bonne cause, est-ce que c'était pour le bien, etc. Et ce qui suit laisse présager que en haut, on va pas être très content justement de ce qu'on va des conclusions de la justice. Et il risque bien, alors, s'il s'agit d'une justice céleste, ce qui l'attend,
ben, c'est un coup de tonnerre justement de la part d'en haut, qui vont lui dire ben, t'as fait n'importe quoi, donc tu dégages. S'il s'agit de la justice terrestre, il se pourrait également, puisque la carte a le même sens avec la maison Dieu, c'est toujours quelque chose qui explose ou qui s'écroule de façon assez violente, il se pourrait bien qu'un événement, j'allais dire inattendu, fasse, on le voit ici, vaciller sa couronne, et puis le fasse tomber. Alors ça peut être le faire tomber lui, mais puisque le sujet du tirage concerne notre lumière céleste en tant que candidat de l'oligarchie, alors il est possible qu'il ne soit pas le seul à tomber. Il est possible que des événements se produisent, qu'il fasse tomber lui, ou qui menacent sa couronne, et qu'il fasse tomber d'autres personnes puissantes. En haut d'une tour, symboliquement, ce sont les plus puissants, les gens qui sont dans la position la plus élevée, qui ici tombent. Bon, ben tout ça est très cohérent. On voit ici en négatif, on voit, si on part du principe que notre lumière céleste a été le candidat d'une élite, d'une oligarchie, eh ben on voit ici en position négative une carte qui appuie totalement ce genre de choses. On voit ici avec le diable les intérêts matériels, les intérêts, on va dire, pas très honnêtes, des façons pas très honnêtes d'exercer le pouvoir, un pouvoir, on le voit ici, coercitif, basé sur le mensonge, sur la duperie, la tromperie, et pour servir les intérêts matériels de quelques-uns, mais certainement pas du peuple. En élément positif, ben ça reprend l'idée que j'avais émise tout à l'heure avec la justice. Ici, avec le jugement, ben, c'est le résultat de la justice. Hein. Et là, on voit bien quelque chose de céleste, puisque c'est un ange qui laisse les gens avec rien sur le dos, donc qui découvre, qui enlève la couverture, donc qui rend visible aux yeux de tous une sorte d'annonce de coup de tonnerre qui tombe d'en haut, qui vient d'en haut, et qui rend son jugement. Et c'est raccord avec la carte d'après. Ok, bon, ça me laisse penser donc que, effectivement, en tant que candidat de l'oligarchie, notre lumière céleste a été propulsée donc par cette oligarchie dans le but de tout changer, de créer une rupture avec ce qui s'était passé avant et de mettre quelque chose d'autre à la place pour notre pays. Sauf que maintenant, on lui demande des comptes. On lui demande des comptes sur des malversations, des choses malhonnêtes, des choses malveillantes. Et puis, c'est un jugement qui tombe d'en haut. On le voit ici. C'est même pas... Alors, si ça se manifeste à un moment donné par la justice terrestre, il n'empêche que l'origine de ce passage au tribunal, c'est céleste. Et ça va le laisser sans couverture. C'est-à-dire qu'on va savoir des choses. Et puis le résultat, c'est un écroulement, une explosion. Ok. Concernant notre lumière céleste en tant que candidat de l'oligarchie, j'interroge l'oracle de Mercure. Ici, à l'origine, on a la carte du trône. On a donc bien quelqu'un qui a été mis sur le trône, littéralement, donc quelqu'un qui voulait et qui a eu le pouvoir. On nous le dit d'ailleurs, pouvoir, responsabilité, rang, puissance, autorité. Donc on voulait le mettre là pour que cette personne règne, prenne les décisions. Évidemment, des décisions favorables à ceux qui l'ont aidé à parvenir à ce poste. En carte centrale, on a la carte de la demeure, foyer, etc. Donc quelqu'un qui est là et que si possible, on va essayer de laisser le plus longtemps possible. Hein, avec la demeure, voilà, j'y suis, j'y reste.
On le voit donc, on le voit tout à fait, on voit une illustration de ça avec le fait que c'est quelqu'un qui a enchaîné avec un second mandat. Pour l'avenir, ce qu'il attend, c'est un passage au Sphinx. Le Sphinx, donc, qui est une sorte de mise à l'épreuve et devant lequel il faut dire la vérité. Et on nous parle, entre autres, comme mot-clé associé à ce Sphinx pour l'avenir, on nous parle de renoncement. Alors d'initiation aussi, ce qui est un peu ésotérique, mais surtout de renoncement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut plus se cacher, on ne peut plus faire des tours de passe-passe. Devant le Sphinx, il faut dire la vérité. En négatif, concernant le candidat de l'oligarchie, on a cette carte des sciences. Savoir, découverte, étude, assimilation, fusion. Alors on a cru remarquer pendant la campagne déjà, mais ensuite pendant l'exercice de son mandat, quelqu'un qui utilisait de façon très savante les sciences sociales, les sciences de manipulation des masses. D'abord en utilisant les médias pour imposer une image positive, avec le concours évidemment d'édits médias, ce qui a porté ses fruits, et puis ensuite avec une savante manipulation de la communication, avec parfois plus d'effets de communication que de résultats réels. On a d'ailleurs quelqu'un qui régulièrement nous dit, à chaque fois que la population s'énerve, oh on va faire un bilan, on va faire une consultation, on va faire ceci, cela. Et évidemment, il s'agit surtout de gagner du temps, puisque au bout du compte, rien n'est fait. Il n'y a aucun résultat, ça se finit toujours en queue de poisson. Mais ça fait partie des sciences, si j'ose dire, de la manipulation des masses, avec, il s'agit d'exercer des choses qu'on a appris. On voit ici les études. Un savoir, donc, avec des découvertes qui ont été faites antérieurement par d'autres personnes, on découvre comment on peut manipuler les masses. Par exemple, en prenant tout de suite des décisions très défavorables en début de mandat, des choses qui ne font pas plaisir, qui énervent tout le monde, mais 6 mois avant la fin du mandat, on fait plein de petits cadeaux à tout un tas de groupes, histoire après que les gens qui ont souvent la mémoire courte ne se souviennent que du bon. Et puis se disent éventuellement, mais oui, c'était au début, il n'était pas sympa, mais il a changé, la preuve, il fait plein de petits cadeaux. Et voilà, c'est dans la poche. Donc voilà pourquoi, à mon avis, on a cette carte de sciences qui sont plutôt les sciences sociales, des sciences psychologiques de manipulation des masses, qu'on trouve ici en défaveur de cette personne. Et comme pour y faire écho, on trouve ici en position forte la carte de Janus. Janus, la personne aux 2 visages. On nous parle ici de fin et de commencement. Alors fin et commencement, je vois ça comme justement quelqu'un qui a incarné une rupture avec la façon de gouverner antérieure des autres chefs d'État qu'on a eus. Avec lui, il a, si j'ose dire, marqué la fin d'une tradition ou d'une certaine façon de faire, et puis le commencement d'autre chose, de l'exercice du pouvoir, justement comme le suggérait Ghislaine lorsqu'elle demande ce tirage, l'exercice du pouvoir en tant que candidat de l'oligarchie, donc quelqu'un qui ne gouverne pas par et pour le peuple, mais pour des intérêts d'un petit groupe. On voit ici qu'il y a de l'ambivalence, dualité, etc. dans cette personne, qui s'efforce de nous faire croire qu'il gouverne pour le peuple. Mais cette carte ici en position forte tendrait à nous dire que c'est une face, mais il y a une autre face. L'autre face concerne justement le petit groupe qui l'a porté au pouvoir et pour lequel il doit faire des choses. Donc ici on a le passage au Sphinx qui l'attend. Alors, quel va être le résultat?
Le tombeau, c'est un peu radical, mais je pense que l'image est claire. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.